Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons retrouver euh, l'univers Marvel et nous allons parler plus particulièrement de la figurine de Red Hulk dans la gamme Marvel Legends Series. Alors ce personnage est issu du film Captain America Brave New World, film qui est sorti, il me semble, en fin d'année 2024. D'ailleurs, j'avais prévu d'aller voir ce film Captain America et malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Donc, je n'ai toujours pas vu ce film Captain America Brave New World. Alors, d'après les échos que j'en ai eus, et les avis a priori sont quand même très négatifs sur ce film. Alors, on en parle beaucoup d'ennui, de pas d'histoire vraiment concrète, pas beaucoup d'action. Et donc a priori je n'aurais rien perdu. Donc on verra ça plus tard. Mais donc des avis plutôt négatifs sur ce film. Mais sachez quand même que Hasbro, justement à cette période-là, a sorti quelques figurines issues de ce film, dont ce Red Hulk, puisque bien évidemment, quand on voit la bande-annonce, ce qui frappe, c'est bien sûr la scène entre le combat entre Captain America et bien évidemment ce Red Hulk, incarné par bien sûr Harrison Ford dans le film. Et donc Hasbro a voulu marquer le coup. C'était des figurines que je n'ai pas pris à l'époque, voilà. J'avais prévu de les prendre et puis là aussi, ça s'est pas fait. Et il y a quelques jours, j'ai eu l'opportunité de trouver cette figurine. Donc j'ai pas, on va dire, j'ai sauté sur l'occasion, on va dire. Je n'ai pas hésité un seul instant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous proposer cette figurine en vidéo. Voilà. Donc, a priori, la figurine, on va voir si elle est proche du film. Alors moi, je pourrais pas trop comparer, mais j'ai l'impression quand même à voir comme ça que c'est un Hulk qui a été recolorisé. Donc bien sûr, on va faire comme d'habitude dans cette vidéo, on va faire sur le tour de la boîte, ensuite j'ouvrirai et on regardera le blister ensemble, la figurine, on manipulera les accessoires également, et ensuite je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non cette figurine, tout simplement. Voilà, bien sûr ce n'est que mon avis. Allez c'est parti les amis, donc installez-vous bien confortablement. On s'accroche s'il fait chaud chez vous, bien restez au frais et puis c'est parti. On va découvrir d'abord cette boîte sur ce Red Hulk dans la gamme Marvel Legends série. C'est parti les amis. Alors déjà le packaging, bien écoutez, il est quand même assez énorme. Alors pour les fans de la gamme Marvel Legends, c'est un type de packaging qu'on a l'habitude de voir, un petit peu en trapèze on va dire. Voilà, donc on a un style assez sobre. Donc en bas ici à droite, on a le logo Hasbro, la notion de l'âge 80+. À gauche, on a les warnings qui nous indiquent qu'il y a des pièces assez petites et donc attention si vous avez des enfants en bas âge. Ici, le logo Legend Series, voilà. Le nom ici, bien sûr, Marvel Studios, c'est bien sûr pour le cinéma, on va dire, hein, Captain America Brave New World. Et le nom du personnage, Red Hulk, ici, voilà. Donc très très sobre. On a un aperçu bien évidemment de la figurine, même plus qu'un aperçu, regardez, hein, avec les accessoires. Apparemment, il y a une tête fournie et une paire de mains supplémentaires. On verra si c'est autre chose. Sur la tranche, un visuel ici du personnage tel qu'il apparaît dans le film. Red Hulk, et sur l'autre tranche, regardez, encore la même photo, voilà, la même illustration, et à l'arrière, bien le nom du personnage Red Hulk, et on retrouve encore cette illustration du personnage Red Hulk tel qu'il apparaît a priori dans le film. Alors au toucher, la carte est comment dire, assez épaisse. C'est pas mat, c'est brillant. Donc pour les personnes qui aiment bien collectionner ces packaging ou tout simplement garder la photo, vous avez la possibilité ici. Donc toujours les logos Marvel Legends série. Et ici on a une petite biographie, une petite phrase traduite en plusieurs langues, dont le français, sur ce personnage Red Hulk. Donc je vais vous lire cette phrase. Red Hulk, la création monstrueuse de Samuel Stern, est incroyablement fort et un redoutable adversaire. Sa peau dégage une chaleur intense, brûlant tout ce qu'il touche. Voilà, on le voit bien sur cette illustration. D'ailleurs, on a l'impression qu'il fume, c'est impressionnant.
Donc ici, un petit code barre, des logos encore Hasbro, Marvel, les petits warnings, tout ce qui va bien. Et on voit que la figurine est fabriquée en Chine. Voilà. Donc je vous laisse regarder. Sur le dessus, on n'a rien de particulier. Vous avez cette petite attache pour l'accrocher si vous avez des rails pour accrocher vos blisters chez vous. Et dessous, les petits warnings, rien de particulier. Donc un packaging classique, on va dire, pour les légendes series. Très sobre, j'aime bien cette couleur sombre, aux couleurs un petit peu de Captain America, du nouveau Captain America, on va dire. Et un packaging vraiment très sympa. J'aurais bien aimé par contre qu'on ait un petit peu plus de photos ou des illustrations différentes, notamment sur les côtés, et pas la même sur le fond. Voilà. Mais en tout cas, une boîte très sympa. Et puis voilà les amis. Donc on va ouvrir maintenant cette boîte et on va regarder ensemble le contenu. Alors voilà, j'ai ouvert la boîte, donc je vous ai sorti le blister. Donc il y a un seul blister, un blister unique, et pas d'autres accessoires que ce qu'on a pu voir. Donc on a ici la figurine qui a l'air immense, hein, une paire de mains supplémentaires, mains fermées, et un visage supplémentaire. Donc voilà, Hasbro nous met uniquement ces accessoires. Bon, a priori, il n'y a pas besoin de plus. Mais voilà, donc ça aurait été bien d'avoir des petites choses supplémentaires. Mais voilà, donc vous n'avez qu'un seul blister dans la boîte. Allez les amis, je retourne au déballage. Je vais vous éviter le bruit du blister quand même, parce que ça fait quand même du bruit. Et puis, on va regarder tout ça dans le détail. Et voilà les amis, voilà donc le contenu du blister. Sortie du blister, j'allais dire. Voilà, sortie Hulk de sa prison de plastique, comme on dit. À l'arrière, je vous ai mis, regardez, à l'arrière du produit, je vous ai mis le fond qui est à l'intérieur de la boîte, qui est aux couleurs bien sûr du logo de Captain America, hein, voilà, donc on reconnaît bien ici. Donc c'est superbe. Hasbro respecte le terme de on va dire, la langage qualité, le langage visuel de ce film. Alors cette figurine qui est, comme je dis, elle est immense, hein, je vous le dis tout de suite, ce Hulk, il est énorme. On va regarder d'abord les accessoires. Alors, Hasbro nous a fourni donc une paire de mains fermées, donc quelque chose de très classique, hein, un point rouge, bien sûr, aux couleurs du personnage, des poings fermés, rien à dire de particulier, c'est bien fait, mais il n'y a rien à noter sur ça. Ensuite, Hasbro nous fournit une tête supplémentaire, donc un visage supplémentaire, regardez, un visage, j'allais dire neutre, posé, on a un Hulk rouge posé, regardez, super bien dessiné, ici à l'intérieur, regardez, c'est sculpté très très propre. Le regard des yeux, là, comme ça, c'est superbe. On a l'impression qu'il va se mettre en colère et qu'il est posé en même temps. Les cheveux bien dessinés, bien sculptés, noirs, voilà. Donc, c'est très bien fait. C'est très propre. En visage, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que... Oh, ma brûle qui tombe. Je ne sais pas si je vais utiliser le visage parce que justement, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec ce visage neutre, mais vous avez la possibilité de l'utiliser. Alors maintenant la figurine, puisqu'elle est tombée, c'est qu'elle était pressée, ce Hulk rouge. Il voulait en découdre avec nous. Donc voilà, donc regardez ce visage déjà, cette figurine qui est quand même assez lourde. Alors je vous l'ai dit, elle est immense, hein. Elle est immense cette figurine. On va regarder ensemble la taille, le mieux c'est de la mesurer. Alors on est à peu près, hein, puisque regardez les jambes sont même pliées un petit peu, les genoux. Donc là on serait déjà sur du entre 20 et 20,5 cm, vous voyez. Donc je pense que si on défait la figurine ici, on est à du 21 cm largement. Donc on est à peu près à 20,5 cm, donc grosse figurine, hein, vraiment mastoc, regardez par rapport à ma main. Donc énorme. Là c'est vraiment, waouh, superbe. Là on a de la matière comme on dit, hein. Alors, on va d'abord les articulations, parce que la gamme Marvel Legends, ce que j'aime, c'est ses articulations. Donc, regardez, la tête, ça tourne en haut, en bas également. Là, nickel, impeccable. Les coudes, ça se plie, pas de problème. On y va. Ouais, superbe, ça se déplie, impeccable, ça souffre pas. Les mains, ça tourne, bien sûr, on peut les changer, donc des mains semi-ouvertes. Les jambes, regardez, grand écart facile à faire. Les genoux, alors là les genoux ça force un petit peu, hein, faut être honnête. Ouais. Voilà. Alors après vous pouvez le mettre comme ça. C'est que je pense qu'on était déjà, ouais, oh là, ouais. Mais ça fait un peu, comme on dit, des doubles articulations, tout ça, c'est pas mal. Donc on va le laisser comme ça. Mais ça force, mais c'est très bien. Les pieds également, voilà. Donc regardez, c'est sublime. Hein. Wow.
Alors maintenant que j'ai touché les articulations, ça va être assez difficile, je pense, pour le remettre comme il faut. Donc on va essayer, c'est pas grave, on va regarder. Bon, de toute façon, figurine superbement bien articulée, au top. Le buste aussi tourne, donc superbe. Alors maintenant on va regarder ce visage. Puisqu'on a regardé le visage neutre, on va regarder le visage en colère, en mode énervé. Regardez ce regard, regardez ce... Waouh, super bien fait, encore une fois, rictus bien fait. Regardez les sourcils ici, on voit bien que le personnage est en colère. Et bien sûr cette bouche caractéristique du personnage de Hulk. Super bien dessiné, super bien fait. Détail sur le visage, encore une fois, au top. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur le corps? Bien les couleurs, pas de défaut apparent. On a vraiment une peinture rouge qui apparaît. Et bien sûr, là, on reconnaît bien Red Hulk. On a ici sur le torse des poils qui sont dessinés. Quand vous touchez, c'est un petit peu, alors pas velu, c'est pas ce que j'allais dire, mais il y a un petit peu comme un petit grain. On a l'impression que c'est, oui, vous voyez, que ça a été un petit peu quand même travaillé. Donc c'est très très bien fait, très très propre. Hein. Vous avez ici une articulation également au niveau de la poitrine, vous voyez, voilà. Au niveau du sculpte de la figurine, regardez les muscles ici, les veines qui ressortent. Ah, là, c'est super bien fait, super bien travaillé. Hein. Ouais. Dans le détail, dans le dos, bien sculpté également. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a des petits problèmes de peinture, ici, vous voyez, en haut, sur les épaules. Mais rien de grave, hein. Ça se voit pas, honnêtement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits défauts de peinture, comme s'il en manquait. Alors, dessin encore sculpté ici sous les bras, c'est magnifique. C'est super bien fait. Au niveau de la partie inférieure, je dirais de la figurine, au niveau des jambes, mais ici, le Red Hulk possède une sorte de tunique avec un slip également, vous voyez. Et une tunique gris-noir, on va dire. Ouais, ça, regardez comme c'est pas mal. Et on retrouve cette couleur rouge au niveau des bottes et du pied. Les pieds, regardez la taille des pieds quand même. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Si on met un doigt à côté, c'est wow, super. Ils sont énormes ces pieds. Et on a une figurine vraiment... Wow, c'est énorme. Hein. Alors, je vais essayer de le refaire tenir. C'est pas facile parce que comme j'ai touché les articulations, je reconnais que c'est peut-être un petit peu... Voilà. On va essayer... Bon, je vais pas y arriver comme ça. Donc, je le ferai hors caméra. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette figurine? Il n'y a pas grand chose à dire finalement, parce qu'il y a beaucoup de détails et en même temps elle est très simple, très sobre. Sur le pantalon, Hasbro a dessiné un petit peu les détails de la matière, on va dire, même à l'arrière, regardez, même au niveau du slip, j'allais dire. Donc tout est bien fait, c'est bien travaillé. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire comme pose? Là, il y a plein de possibilités de faire des poses. Hein. Vous pouvez prendre, je sais pas, on va essayer comme ça. Alors, j'ai pas vu le film, donc comme je vous dis, donc je peux pas vous faire une pose caractéristique du film. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les mains fermées. Donc, je vais essayer de faire une pose avec les mains fermées. Oh, ça va être très basique, mais je vais vous reprendre de suite. Hein, voilà, une fois que j'aurai quand même fait tenir cette figurine, parce que là, depuis que j'ai touché les articulations, elle ne tient plus. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, et ça me déconcentre pour parler. Allez, à tout de suite, je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause pour ce Red Hulk. Petite pause que je vais peut-être conserver, en tout cas pour la vidéo et pour mon exposition, on va dire. Donc regardez, alors aucune difficulté, bon, comme je vous ai dit, vous avez vu tout à l'heure, au niveau de l'articulation, comme j'ai touché les articulations, la figurine avait tendance à partir en arrière, donc ça, vous le faites tranquillement, vous pouvez retravailler vos articulations, et la figurine retient, il n'y a aucun souci de stabilité sur cette figurine. Donc là, j'ai bien évidemment enlevé les mains qui étaient fournies sur la figurine, hein. Regardez la taille déjà ici avec les mains semi-ouvertes, et j'ai mis les poings fermés pour faire un petit peu cette pose qui est assez facile à faire, bien évidemment, où on voit ici la puissance du personnage. Donc je sais pas comment vous trouvez. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? N'hésitez pas à me le dire, il n'y aura pas grand chose à dire sur cette... je vais pas vous faire un grand discours sur cette figurine. Elle est vraiment... elle pèse lourd. Regardez, c'est... Waouh! Il est mastoc, il est badass ce Red Hulk. Vraiment là, waouh, ouais, c'est top. Hein, là, si vous aimez les figurines qui ont de la matière,
Alors là, n'hésitez pas, vous allez être gâtés. Bon, mais écoutez, on va passer directement à la partie bilan. Je vous dis un petit peu ce que je pense de cette figurine, et puis si je vous la conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan de cette vidéo, assez courte aujourd'hui. Alors cette figurine, comment je la trouve? Alors bien évidemment, je vais être honnête avec vous, je la trouve super bien réussie, super belle, super bien détaillée, super réussie. Faut reconnaître, bien réussie. Maintenant, il faut être honnête aussi, il s'agit pour moi ici de versions recolorisées de Hulk déjà sorties. Et j'avais déjà un Hulk un petit peu dans cette version en Marvel Legends. Alors j'ai pas ressorti la figurine pour la vidéo, mais il me semble bien quand même, en tout cas au niveau du corps, qu'on est sur le même moule, le même corps, enfin on va dire. Donc ici Hasbro a ressorti une figurine vraiment de manière facile. Voilà. Donc si vous possédez déjà des Hulk dans ces versions-là, alors peut-être pas le Red Hulk, mais d'autres, le monstre vert, on va dire, peut-être que vous n'avez pas besoin de cette figurine. Hein. Au niveau des visages, il est bien réussi, il n'y a encore une fois rien à dire. Le fait que Hasbro nous mette un visage supplémentaire en mode calme, on va dire, je trouve ça plutôt sympa. Pour ma part, moi, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas utilisé dans la vidéo et je ne l'utiliserai pas. Mais en tout cas, c'est bien qu'Hasbro l'ait mis. Donc figurine en termes d'articulation qui est réussie. J'ai pas réellement de défaut technique sur cette figurine, je vais pas vous mentir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des petits défauts de peinture ici, sur le haut du corps, on va dire à l'arrière du dos. Mais regardez, je sais pas si vous le voyez bien, des petites taches qui apparaissent. Je pense que c'est des petits pets de peinture qui a pas assez eu de peinture justement dessus. Voilà. Je pense que comme ça avait été frotté, vous voyez. Alors, est-ce que c'est dans la boîte, est-ce que c'est dans le blister, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est à l'usine, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est présent. Alors c'est pas très grave parce que d'abord c'est dans le dos, et puis parce que c'est visible, mais on a l'impression que ça fait partie aussi de la figurine. Mais c'est quand même toujours embêtant de payer une figurine et d'avoir des défauts. Encore une fois, quel que soit, je dirais, le fabricant, il faut qu'il y ait des contrôles qualité vraiment un peu plus costauds, je pense, pour vérifier en tout cas les figurines. En tout cas, alors maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien là, comme je vous ai dit, j'irai un grand oui. Si vous ne possédez pas de Hulk, pourquoi pas? Si vous ne possédez pas trop de figurines Marvel, pourquoi pas? Allez-y, n'hésitez pas. Mais effectivement, si vous possédez déjà d'autres Hulk, on va dire d'autres versions, on va dire, peut-être que vous pouvez vous abstenir d'acheter celui-ci. Voilà. En termes de prix, il faut compter en une trentaine, 35 € à peu près pour ce type de figurine. Donc c'est pas exagéré, hein, vu la taille, vu le corps. Mais voilà, c'est une belle figurine, pas indispensable. Mais voilà, si vous avez aimé les films, en tout cas Captain America, Brave New World, eh bien n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, pourquoi pas. Si vous êtes un petit peu allergique, eh bien à vous de voir si vous voulez la figurine ou pas. Voilà. Je sais pas si, alors comme je dis, je le répète pour encore une énième fois dans la vidéo, j'ai pas vu le film, mais je ne sais pas si vraiment ce Hulk en termes de visage est ressemblant au Hulk du film. Voilà. J'ai pas l'impression quand même. Voilà. En tout cas, moi je suis quand même content d'avoir acheté cette figurine. Je suis pas déçu. Et écoutez, voilà, un Hulk de plus dans la collection et dans ma collection. Et ça va être sympa. Voilà. Donc superbe figurine, il y a de la matière. Donc à vous de voir. Et en tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Et bien voilà les amis, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable en tout cas. Et si en tout cas vous ne connaissez pas cette figurine, j'espère que vous avez apprécié. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo. N'hésitez pas non plus de mettre un petit commentaire. Je vous réponds en général assez souvent. Hein. En général, je réponds toujours même. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur cette figurine. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis n'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis écoutez, on va en rester là aujourd'hui et on se retrouve j'espère très très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt. Bye!